Amis téléspectateurs, merci donc de nous rejoindre sur votre émission Au cœur du mystère. Eh bien, notre spécialiste ce soir, c'est Monsieur Hippolyte Fatumbi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable Afrique de l'école transcendantaliste universelle. Et puis, vous venez donc de sortir une vidéo intitulée L'essentiel de la Kabbale en 30 minutes et son application sur le nom imprononçable de Dieu. Alors, Monsieur Fatumbi, j'ai bien envie de vous demander ce que c'est que la Kabbale. La Kabbale, c'est une philosophie de vie. C'est une science, en même temps un art. Une philosophie de vie parce que c'est un courant de pensée. Une science parce qu'elle est basée sur des principes quantifiables et qu'on peut expérimenter. C'est un art parce qu'elle s'adresse directement à l'âme humaine, au domaine de l'insondable. Et vous savez très bien que tous les peuples ont une philosophie, une façon de penser, ne serait-ce que la cosmogonie, la conception de la création du monde. Tous les peuples ont leur science et tous les peuples savent que l'âme est une réalité. Donc le mot Kabbale veut dire tradition, c'est-à-dire tradition propre à chaque peuple. Ce n'est donc pas l'apanage des Hébreux. Et nous avons ici notre système de philosophie, notre façon de penser, notre cosmogonie, notre façon de concevoir le monde. Donc nous avons notre Kabbale. C'est comme si j'utilisais le mot la porte et the door en anglais. Ce sont les mêmes réalités. Donc la Kabbale veut dire tout simplement la tradition. Donc au Bénin ici, il y a des traditions qui expliquent en fait le fondement et les processus de la création. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, a confié certains mystères à certains élites à travers les peuples, soit par songe, soit par communication directe, afin qu'ils sachent se conduire, se comporter au vu de leur réintégration. Parce que de Dieu nous sommes issus, en Dieu nous retournerons. Et ce retour se fait selon les principes et des règles assez précises. Alors donc, les religions vont essayer d'exposer ces règles. On dit qu'ils exposent ces règles au commun des mortels. Les ordres initiatiques vont de leur côté s'intéresser aux côtés de la connaissance. Donc les religions et les ordres initiatiques représentent les deux voies qui mènent à Dieu. Les voies initiatiques, c'est ce que nous appelons la voie des humbles. Ça veut dire qu'une voie que vous empruntez, vous utilisez la connaissance divine qui devait obligatoirement vous amener à l'humilité. Parce que trop de connaissances qui ne vous amènent pas à l'humilité va produire l'effet contraire, c'est-à-dire l'orgueil. De l'autre côté, la foi, elle est nécessaire, mais si elle n'est pas soutenue par la connaissance, elle peut sombrer dans la superstition. Donc la Kabbale, bien sûr, chaque tradition, chaque peuple va essayer de chercher la voie du juste milieu. La foi est indispensable pour la réintégration, pour l'ultime destinée. Mais la connaissance est aussi indispensable. Et la Bible, justement, représente un de ces livres dans lesquels se trouvent les principes, et vous voyez que c'est souvent un livre de contradictions en fonction des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Et la Bible relate notre propre histoire, notre évolution personnelle. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé donc de mettre à la disposition des chercheurs, des amoureux de l'ésotérisme, de la spiritualité, pour tout dire, cette vidéo? Parce que face à l'inconnu, il est normal d'avoir quelques appréhensions. Quand on parle de Kabbale, vous savez très bien que quand quelque chose est difficile, on dit que c'est kabbalistique. Oui. Alors que ça veut dire la tradition, les règles et les fonctionnements de la construction de l'univers, les principes sacro-saints qui tracent les opérations de la mathématique de la vie
Parce que vivre, c'est aussi un art. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Certes, vous avez la liberté, qui est le don le plus précieux que Dieu nous a confié, mais face à cette liberté, elle peut nous perdre comme elle peut nous aider à nous retrouver. Oui. Donc, nous avons donc mis ceci à la portée du grand public surtout, pour savoir que la Kabbale trace les règles du fonctionnement de l'univers et que son approche n'a rien de répréhensible ou qui devait normalement faire peur. Ça nous permet au contraire de mieux comprendre notre propre religion. Quand vous maîtrisez, quand vous essayez de comprendre ce qu'est la Kabbale, il y a des connaissances qui vous sont insufflées et qui vous permettent d'être vous-même un pilier de l'édifice divin. Alors, M. Fatombi, parlant des origines de la Kabbale, plusieurs chercheurs évoquent des auteurs comme Lenain, comme Eliphas Lévy, comme Moïse Cordova, Abou Lafia et autres. Alors, à quand remonte donc la Kabbale? De très loin, disons même à l'origine des temps, du moment où l'homme commence à se poser des questions. Pourquoi je suis dans ce monde, commence la Kabbale. C'est une philosophie, une façon de penser, à vouloir sortir de cet univers dans lequel il se trouve et que parfois il ne comprend pas. C'est le rôle de la Kabbale. Ensuite, elle va migrer vers les peuples anciens, vers la Mésopotamie, l'ancienne Égypte. Et vous savez très bien que la plupart des connaissances de l'ancienne Égypte sont aujourd'hui vers notre continent. Et donc, la Kabbale a toujours existé. Mais ce que nous étudions, c'est spécifiquement le cas de la Kabbale hébraïque. Et les gens très souvent vont dire, mais écoutez, pourquoi la Kabbale hébraïque? La connaissance est une. Vous allez voir que parmi nos connaissances ici, on parle des 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre, sur lesquels est basé surtout le Fa. C'est les mêmes connaissances. Au contraire, l'approfondissement de la Kabbale pourrait permettre à certains de pénétrer les mystères de leur propre croyance et de mieux comprendre leur propre religion. Et ceci pour avancer sur le sentier de la sagesse. Alors, vous allez bientôt mettre donc à la disposition des chercheurs cette vidéo, mais vous le ferez quand? Quand est-ce que vous allez lancer cette vidéo? Nous allons lancer cette vidéo samedi à l'hôtel Azalaï à 16h. Alors, en attendant de revenir un peu sur les grands aspects que vous avez abordés à travers cette vidéo, nous allons faire un tour à la régie pour regarder ensemble l'essentiel donc de la Kabbale en 30 minutes. Je suis Hippolyte Fatombi. Vous êtes sur le point de regarder une vidéo intitulée « L'essentiel de la Kabbale en 30 minutes ». Face à l'inconnu, il est normal d'éprouver quelques appréhensions, quelques inquiétudes. Mais nous sommes certains qu'après avoir regardé attentivement cette vidéo, vous allez changer d'avis. Parce que nous avons, en des mots simples et accessibles, essayé d'expliquer ce que c'est que la Kabbale. Quel est le but et les méthodes utilisées par la Kabbale? Qu'est-ce que l'arbre de vie? Quel est le sens du nom imprononçable de Dieu? Pourquoi ce nom est-il dit imprononçable? Quels sont les mystères que regorge ce mot? Et nous vous souhaitons une bonne méditation. Qu'est-ce que la Kabbale? Méconnue du grand public, la Kabbale est restée de tout temps mystérieuse pour la conscience collective. Auprès du commun des mortels, elle est l'objet de multiples appréhensions, de critiques, expression d'une méfiance profonde qui fait penser à l'immense peur que suscite l'inconnu.
En réalité, la Kabbale est la voie initiatique traditionnelle de l'Occident chrétien. Elle constitue le fondement même du christianisme. Toute la Bible est écrite à partir de la Kabbale, qui constitue la connaissance véhiculée par le peuple hébreu à travers le temps et l'espace. Cette tradition occidentale qu'est la Kabbale explique le fonctionnement de notre système solaire, lequel est basé sur des lois et des principes qui jusqu'ici ne sont connus que de quelques initiés. Aucune proposition de la Bible n'est écrite au hasard, et c'est à juste titre que celle-ci est considérée comme le plus grand des livres. D'autre part, à la lumière des éclaircissements qui précèdent, il apparaît que les vérités cachées de la Bible peuvent être révélées au moyen de la Kabbale. C'est en elle et en elle seule que nous retrouverons les clés qui nous permettent d'ouvrir les portes scellées du grand mystère. La Kabbale, but et méthode. Celui qui cherche la véritable paix du cœur, la tranquillité d'esprit, doit étudier la Kabbale, car la tranquillité d'esprit est le résultat de la certitude, et la paix du cœur vient de la patience et de la foi. Sans foi, la science conduit au doute. Sans la science, la foi mène à la superstition. Les deux réunis donnent la certitude. La connaissance doit éclairer la foi, et la Kabbale est cette connaissance, cette science qui permet à l'homme de devenir un pilier de l'édifice divin. L'essentiel de la Kabbale est résumé dans ce qu'on appelle l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'un arbre de vie ? L'arbre de vie permet de comprendre le processus de la création, car Dieu, l'absolu, ne peut être défini ni compris par l'être humain. Il est à ce stade ce que nous appelons le néant, rien. Mais peut-on créer à partir de rien ? Notre entendement appelle rien ce que notre conscience ne peut appréhender. Pourtant, Dieu a conscience de lui-même. Il est l'expression vivante de la plénitude. Il est. Tous les mondes visibles et invisibles sont l'expression de sa manifestation. Et lorsqu'il se manifeste, il n'est plus ce qu'il est, car toute manifestation est une partie de lui. Mais imaginons que cet être qui est, cet absolu, ressent une volonté de se manifester. Si nous établissons 10 centres de manifestation entre l'absolu, le plus haut, le plus élevé, le plus subtil, l'insaisissable, jusqu'au plan physique, le plus bas, le matériel, nous formons ce que l'on appelle l'arbre de vie. Cet arbre de vie sera le schéma type, explicatif du développement de la vie sur le plan de la manifestation, mais aussi de l'évolution de l'homme lui-même et de toute activité humaine. Il est rationnellement impossible de donner une image de l'absolu. Néanmoins, schématisons-le par un point à partir duquel partent des flèches descendantes comme ceci. Ces flèches sont des radiations divines, issues du verbe primordial, qui représentent la volonté de cristallisation dont nous avons parlé plus haut. Les radiations divines émises se cristallisent en une sphère correspondant à une fréquence vibratoire bien particulière, volonté. Car sans la volonté, rien ne peut être créé. Représentons la volonté par ce cercle marqué 1. Cette volonté est indispensable à la naissance de toute action, à la mise à exécution de tout projet. Étant donné l'intensité de la charge vibratoire du centre ainsi formé, celui-ci ne pourra réaliser le projet divin qu'en se cristallisant davantage, c'est-à-dire en faisant baisser encore son taux vibratoire. Marquons 2 dans cette nouvelle sphère de vie
et signalons au passage qu'il n'est pas facile de se cristalliser. En effet, pour baisser son taux vibratoire, se baisser en quelque sorte, afin d'aider les autres, il faut être capable d'exprimer un degré élevé d'amour pur. Après la sphère de la volonté, la deuxième sphère sera donc celle de l'amour en puissance, l'amour absolu. Avec ces deux sphères de vie, nous sommes dans un monde sans règles, où si elles existent, ces règles sont conformes au monde divin. Elles ne peuvent s'appliquer au monde inférieur à celui de Dieu, situé en dessous des vibrations divines. Cette deuxième sphère de vie devra à son tour baisser sa fréquence vibratoire pour s'adapter à des mondes plus matériels, devenir plus palpables, plus visibles et surtout tenir des imperfections humaines et garantir un certain ordre. Pour cela, elle devra se structurer, établir des lois. Naîtra alors une troisième sphère de vie que nous appellerons intelligence divine. Écrivons 3 dans cette sphère. Ces 3 sphères constituent le monde des émanations, ou monde de la manifestation purement divine, c'est-à-dire renfermant tout le potentiel des mondes situés en dessous. Elles correspondent à un principe extrêmement important dans le christianisme, celui de la Trinité que forment le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est la volonté, le Fils est amour, c'est le Christ. Le Saint-Esprit est l'esprit d'intelligence. Ce monde des émanations est le monde de Dieu. La fréquence vibratoire y est très élevée et rares sont les êtres qui peuvent y résider. Lorsque cette troisième sphère de vie baisse encore son taux vibratoire, il se crée une autre sphère, appelée paradis. C'est la sphère de l'abondance où résident tous les trésors au service du bien-être de l'humanité. Inscrivons 4 dans cette sphère et appelons-la bonté ou abondance. Dans ce monde de bonté créé par Dieu, existent de nombreux privilèges et sources de jouissance, de plaisirs qui, si l'on en abuse, risquent de détruire l'équilibre et la pureté du bien contenu dans cette sphère et annuler ses grâces. Aussi, faut-il arriver à y instaurer la loi de la sphère 3, restriction et sacrifice, qui permettra une certaine justice. Naît alors une 5e sphère de vie, appelons-la justice et marquons-la 5. C'est dans un monde de bonté où règne la justice que peut naître l'harmonie, 6e sphère, que nous marquerons 6. L'harmonie s'exprime par la beauté qui, de son côté, en est le reflet. Cependant, l'harmonie est première. L'harmonie de la 6e sphère permet donc tout naturellement la naissance de notre 7e sphère, nommée beauté ou victoire. Marquons 7 dans cette sphère. Arrivé dans la sphère 7, généralement appelée victoire, Dieu peut estimer que son désir de réalisation est presque achevé. Pour donner à cette beauté toute sa profondeur, toute sa grandeur, toute sa noblesse, il l'exigera conforme au principe de vérité, car n'est véritablement beau que celui qui repose sur le vrai, c'est-à-dire sur les réalités fondamentales. Naît donc notre 8e sphère de vie, la vérité, marquant 8 dans cette sphère. L'œuvre achevée, il reste à lui donner un fondement solide sur lequel il pourra s'appuyer pour rester en vie. La 9e sphère sera donc le fondement, que l'on appelle aussi la pureté. Sans la pureté, sans intention dégagée de toute impureté ou malveillance, aucune création,
aucune action, aucun projet n'est digne de l'Éternel. Inscrivons donc 9 dans cette sphère. La 10e sphère vient alors finaliser l'œuvre en matérialisant le rêve divin. C'est le monde physique, matériel, tel que nous le connaissons. Il résulte de l'expression des énergies de tous ces centres et son équilibre dépend du respect de leurs principes respectifs. Ces centres de vie ainsi constitués sont appelés en hébreu séphiroth. Voici les noms en hébreu de chacune des sphères constituées. Keter, c'est la volonté. Chokma, c'est l'amour. Bina, c'est l'intelligence. Hesed, c'est la bonté. Gebura, c'est la justice. Tiferet, c'est l'harmonie. Netza, c'est la beauté. Chod, c'est la vérité. Yesod, c'est le fondement. Malkout, c'est l'action, le monde physique. Involution. Le trajet de l'involution va du monde de Dieu, Keter, à Malkout. Keter, Chokma, Bina, Hesed, Gebura, Tiferet, Netza, Hod, Yesod, Malkout. Évolution. Pour aller vers Dieu, il faut suivre le sentier de l'évolution allant de Malkout à Keter. Malkout, Yesod, Hod, Netza, Tiferet, Gebura, Hesed, Bina, Chokma, Keter. Les sentiers de l'arbre de vie. Les séphiroth ainsi constitués peuvent être considérés comme des centres d'énergie potentielle. Pour transformer ces dernières en énergie cinétique, il faut établir entre les séphiroth ce qu'on appelle les sentiers, facilitant les transferts d'énergie. Ainsi, 22 sentiers relieront les séphiroth entre elles. Ce sont des sentiers d'échange énergétique ou voies de réalisation des expériences. Les séphiroth représentant les expériences elles-mêmes. Les sentiers sont activés par des forces représentées par des lettres hébraïques. Ainsi, en considérant les 10 séphiroth comme des sentiers et en ajoutant les 22 sentiers les reliant, nous avons au total 32 sentiers. 10 plus 22 égale 32, qui constituent les expériences que l'on doit réaliser dans la phase involutive et 32 autres pour les travaux évolutifs. Ce n'est qu'après avoir effectué ces travaux que l'on peut posséder le diplôme d'homme parfait. 32 plus 32 égale 64 et 6 plus 4 égale 10, ce qui revient à 1. Il existe donc 32 voies de la sagesse que nous devons parcourir 2 fois pour parvenir à la perfection. L'arbre de vie contient 3 colonnes ou piliers. Le pilier de la rigueur à gauche, le pilier de la miséricorde à droite et le pilier de l'équilibre au centre. Ce sont les 3 piliers sagesse, force, beauté. Il existe 4 plans de manifestation. Le monde des émanations contenant Keter, Chokma et Bina. Le monde de la création contenant Hesed, Gebura et Tiferet. Le monde de la formation contenant Netza, Hod et Yesod. Et le monde de l'action, Malkout. Les correspondances. Keter a pour attribut volonté, sa couleur violet, son cœur d'ange séraphin, son ange prince Métatron. Chokma a pour attribut amour, providence, sa couleur orange, son cœur d'ange chérubin, son signe zodiacal tout le zodiaque, son ange prince Raziel, sa planète Uranus.
Bina a pour attribut sagesse, sacrifice, intelligence. Sa couleur, gris-noir. Son cœur d'ange, les trônes. Ses signes zodiacaux, Capricorne, Verseau. Son ange prince, Saphiel. Sa planète, Saturne. Son jour, samedi. Hesed a pour attribut miséricorde, bonté. Sa couleur, bleu. Son cœur d'ange, domination. Ses signes zodiacaux, Sagittaire, Poisson. Son ange prince, Tzadkiel. Sa planète, Jupiter. Son jour, jeudi. Géboura a pour attribut justice, rectification. Sa couleur, rouge. Son cœur d'ange, les puissances. Ses signes zodiacaux, Bélier, Scorpion. Son ange prince, Kamaël. Sa planète, Mars. Son jour, mardi. Tiferet a pour attribut harmonie, santé. Sa couleur, or. Son cœur d'ange, les vertus. Son signe zodiacal, Lion. Son ange prince, Raphaël. Sa planète, Soleil. Son jour, dimanche. Netza a pour attribut beauté. Sa couleur, jaune or. Son cœur d'ange, les principautés. Ses signes zodiacaux, Balance, Taureau. Son ange prince, Raniel. Sa planète, Vénus. Son jour, vendredi. Hod a pour attribut vérité, communication. Sa couleur, marron. Son cœur d'ange, les archanges. Ses signes zodiacaux, Gémeaux, Vierge. Son ange prince, Michael. Sa planète, Mercure. Son jour, mercredi. Yesod a pour attribut fondement, purification. Sa couleur, le vert. Son cœur d'ange, les anges. Son signe zodiacal, Cancer. Son ange prince, Gabriel. Sa planète, la lune. Son jour, lundi. Malkout a pour attribut action. Ses couleurs, toutes les couleurs. Son cœur d'ange, les hommes. Sa correspondance zodiacale, l'ascendant. Son ange prince, Sandalphon. Sa planète, Terre. Les opérations de la Kabbale. Le tétagramme, le nom divin, Yod, He, Vav, He, Yahvé, Jéhovah. Nous pouvons lire dans la Bible que Dieu, créateur des univers et protecteur du peuple spirituel, s'appelle Yod, He, Vav, He, Yahvé, Jéhovah. Ce nom est composé de 4 lettres hébraïques, le Yod, le He, le Vav et un deuxième He. En plus de la signification de chaque lettre à l'intérieur de l'alphabet sacré, elles représentent chacune une énergie active dans une période déterminée, autant en ce qui concerne la création des univers qu'en ce qui concerne notre vie et nos problèmes personnels. Le Yod représente la semence, la graine, la potentialité que doit posséder tout ce qui est porteur de quelque chose. Le Yod représente le Père, le germe de toute chose, l'impulsion fondamentale, la volonté, la semence humaine aussi. Le He représente la terre dans laquelle le Yod doit se manifester. C'est la période de formation interne, de gestation. Le He représente la mère, le moyen maternel où l'œuvre peut être réalisée, la fécondité. Le Vav représente le Fils, le résultat de l'action du Yod sur le He. C'est l'élément actif, celui qui recueille la potentialité du Yod et la transforme en acte. Le deuxième He est le résultat final de ce cycle d'activité. C'est le fruit que donne le Fils, dont l'activité modifie les conditions dans lesquelles se trouvaient les choses dans le stade Yod. Ce deuxième He devient donc automatiquement le Yod du nouveau cycle de création, lequel se développera à un niveau inférieur. De la même façon que les fruits contiennent les graines d'un arbre futur, le deuxième He contient les graines de nouvelles réalisations. La compréhension du nom de Dieu est fondamentale pour comprendre les mécanismes de la vie, les lois cosmiques. Yod He Vav He constitue la clé de la Kabbale. Ce nom correspond à tous les niveaux de l'action et peut être appliqué à toutes les situations possibles.
Dans l'arbre de vie kabbalistique, le nom de Dieu s'inscrit de la façon suivante. Keter est le Yod, Chokma est le He, Bina est le Vav, Hesed est le deuxième He. Étant donné que ce deuxième He devient le Yod d'un nouveau cycle dans la deuxième triade de Séphira, Hesed sera le Yod, Gebura sera le He, Tiferet le Vav et Netza le deuxième He. Dans la troisième triade de Séphira, Netza sera le Yod, Hod le He, Yesod le Vav et Malkout le deuxième He. Si nous considérons l'arbre de vie en bloc, nous aurons Keter, Chokma, Bina son Yod, Hesed, Gebura, Tiferet son He, Netza, Hod, Yesod son Vav et Malkout est le deuxième He. Si nous considérons uniquement la colonne centrale, Keter sera le Yod, Tiferet le He, Yesod le Vav et Malkout le deuxième He. Dans la colonne de droite, Chokma étant le He primordial, Chesed sera le Vav et Netza le deuxième He. Dans la colonne de gauche, Bina étant le Vav primordial, Gebura sera le deuxième He. Donc, Gebura devient Yod et Hod sera le He. Keter qui est Yod est le régent du premier cycle de Séphira. Keter, Chokma, Bina, lesquels forment, en termes kabbalistiques, le monde des émanations. Chokma, qui est le He, est le régent du deuxième cycle de Séphira. Hesed, Gebura, Tiferet, connu kabbalistiquement comme monde des créations. Bina, qui est le Vav, est le régent du troisième cycle, formé par Netza, Hod, Yesod, connu kabbalistiquement comme monde des formations. Hesed, qui est le deuxième He, est le régent du monde de l'action ou des réalisations. Correspondance en couleur du nom divin, Yod, rouge, He, bleu, Vav, marron, deuxième He, noir. Dans le cycle des éléments, Yod est le feu, He est l'eau, Vav est l'air et le deuxième He est la terre. Dans le cycle zodiacal, les signes du feu, Bélier, Lion, Sagittaire, sont des signes Yod. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, sont des signes He. Les signes d'air, Balance, Verseau, Gémeaux, sont des signes Vav. Les signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge, sont des signes deuxième He. Mais de l'intérieur de chaque élément, dans les signes de feu, le Bélier sera le Yod, le Lion sera le He, le Sagittaire sera le Vav. Dans les signes d'eau, le Cancer sera le Yod, le Scorpion le He et les Poissons le Vav. Dans les signes d'air, la Balance sera le Yod, le Verseau le He et les Gémeaux le Vav. Dans les signes de la terre, le Capricorne sera le Yod, le Taureau le He et la Vierge le Vav. Nous obtenons ainsi signe Yod, Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. Signe He, Lion, Scorpion, Verseau et Taureau. Signe Vav, Sagittaire, Poisson, Gémeaux et Vierge. Dans le jeu de tarot et dans les arcanes mineures, les bâtons, les piques sont le Yod, les coupes, les cœurs sont le He, les épées, les carreaux sont le Vav et les derniers, les trèfles, sont le deuxième He. Dans les figures, les rois sont le Yod, les reines le He, les cavaliers sont le Vav et les valets sont le deuxième He. Nous aurons l'occasion de traiter ultérieurement les arcanes majeures. Dans la vie humaine, de 0 à 21 ans, période Yod. De 21 à 42 ans, période He. De 42 à 63 ans, période Vav. De 63 à 84 ans,
période, deuxième ré. Dans le cycle annuel, printemps, Yod, été, ré, automne, vav, hiver, deuxième ré. Dans le cycle mensuel, de la nouvelle lune au premier quartier, Yod. Du premier quartier à la pleine lune, ré. De la pleine lune au dernier quartier, vav. Du dernier quartier à la nouvelle lune, deuxième ré. Dans le cycle quotidien, du lever du soleil à midi, Yod. De midi au coucher du soleil, ré. Du coucher du soleil à minuit, vav. De minuit au lever du soleil, deuxième ré. N'importe quel cycle d'activité faisant l'objet d'une étude, n'importe quel projet, entreprise, jeu, circonstance que nous avons à vivre est soumis à l'action de ces quatre forces. Ainsi, en divisant par 4 sa durée, nous obtiendrons le temps régi par le Yod, le Ré, le Vav et le deuxième Ré. On pourrait développer ce sujet à l'infini, car Yod, Ré, Vav, Ré, le nom de Dieu, exprime la clé de la construction de tout dans le cosmos, dans les univers. Si nous tenons compte de ces 4 énergies divines dans notre façon d'agir, en respectant ces 4 temps, nos œuvres seront aussi solides que le monde. Ce que l'étudiant doit savoir. L'étudiant devra prendre conscience que le nom de Jéhovah, Yahvé, exprime la clé de la construction de l'univers. N'importe quel cycle d'activité, objet d'étude, n'importe quelle entreprise, jeu, période, laps de temps à vivre, à expérimenter, est soumis à l'action de ces 4 forces. Et c'est ainsi que, si nous divisions par 4 la durée d'une action, nous aurons les temps régis par le Yod, par le Ré, le Vav et le deuxième Ré. Nous approfondissons cette analyse dans d'autres textes. Ces notions sont fondamentales pour la compréhension des mécanismes de la vie et des lois du monde. L'étudiant doit en faire un sujet de méditation afin de les comprendre dans toutes leurs dimensions, puisqu'elles constituent la clé de toutes les sciences ésotériques et leurs correspondances sont actives à tous les niveaux de l'existence et peuvent être appliquées à n'importe quelle situation. Le commandement divin de ne point prononcer le nom de Dieu est celui dont la transgression a eu les plus funestes conséquences. Par cette transgression, les lois divines se sont prostituées. La morale est devenue un instrument de pouvoir et donc s'est relâchée avec le temps et la vie s'est rétrécie. L'homme a prononcé et prononce le nom de Dieu, faisant croire qu'il en a le monopole et sans tenir le moindre compte de l'interdiction céleste transcendante. On pourrait dire qu'il y a une prononciation pour s'arroger, une fois pour toutes, l'utilisation à volonté du nom de Dieu, pour parler en son nom. Le nom divin n'est vraiment pas à prononcer, mais à vivre, car il établit les principes et les lois du fonctionnement de l'univers matériel. Il est l'organe de la création. De lui dépend la réalisation de l'ultime destinée. Il est le facteur temps, car de sa corruption ou de son ennoblissement, l'être humain tisse sa destinée. Ces 4 lettres représentent les opérations de la mathématique de la vie. Les comprendre et agir en harmonie avec elles fait de l'être humain le porteur et le révélateur de la lumière divine. Monsieur Fatombi, on a eu du plaisir à regarder la vidéo et ça a été vraiment un travail condensé. Merci. L'arbre de vie, les sphères, les anges princes, les sentiers. Vraiment, c'est prodigieux là. Effectivement, c'est un concentré de connaissances parce que le but de la Kabbale, c'est de nous éviter
de nous éparpiller. C'est ça. Une fois que vous comprenez le mécanisme et le fonctionnement, et grâce à l'aide des attributs, vous faites des déductions. Et c'est là que l'être humain, en fait, n'est pas venu pour découvrir le monde, mais pour créer le monde. Mais créer le monde selon les principes divins. Et c'est ce que j'appelle souvent la réintégration. Et le nom divin, le nom imprononçable de Dieu, quand on parle de prononcer, et l'acte de prononcer représente l'acte de création. Mais avec quoi les êtres humains créent? Avec les éléments qui sont autour d'eux, mais qui obéissent au verbe humain. Que représente le verbe? C'est un son, mais à l'intérieur duquel se trouve une information. Laquelle information est dans le mental de l'individu, qui est directement en contact avec les forces subtiles, qui, généralement, sans volonté propre, obéissent à l'information qui se trouve dans le verbe. Donc, de la corruption ou de l'ennoblissement de ces 4 éléments, nous nous éloignons de notre nature divine. Et quand on parle de la quintessence, quinte veut dire 5, c'est-à-dire la 5e essence, qui doit s'ajouter aux essences des 4 éléments pour former, en réalité, pour réaliser notre nature divine. Donc vous allez comprendre pourquoi on dit que le nom, c'est un nom imprononçable, c'est-à-dire tant que tu ne sais pas les principes de son fonctionnement. Et moi je dis, quand les Hébreux lisent Yod Hé Vav Hé, ils ne disent jamais Yahvé, ils disent Adonai, c'est-à-dire le Seigneur. Et moi j'ajoute le Seigneur des temps. Le temps que ça prendra, ça ne sera jamais l'éternité, parce que Dieu lui-même ne peut pas se renier lui-même. Ça peut prendre énormément de temps, d'où la nécessité de se conformer, de comprendre les lois et d'utiliser les symboles kabbalistiques et en plus tard les symboles de notre propre tradition, parce que le mot symbole veut dire tout simplement unir. Ça veut dire, ça, c'est une symbiose. Ça essaie de nous unir avec une forme de pensée. Quand je regarde par exemple un stylo, il peut représenter un symbole. Mais à quoi cela m'unit, cet élément que j'ai en main? Quand j'ai une coupe, un stylo, une équerre, à quelle pensée cela m'unit? Donc la Kabbale nous donne les outils qui nous permettent de nous unir à des sphères de pensée qui puissent nous permettre, comme je l'ai dit, de créer notre propre réalité. L'être humain pense qu'il est venu pour découvrir le monde. Non. Il est venu pour le créer, selon sa nature originelle. Et donc les actes qu'il pose peuvent l'approcher ou l'éloigner de sa propre source. Et c'est le rôle des religions et des ordres initiatiques. Les religions ne sont que des fraternités d'espérance, c'est-à-dire des gens qui se ressemblent et croient en quelque chose de noble, d'élevé, et auquel ils vont s'associer pour réaliser l'objet de leur croyance. Et il leur sera fait selon leur croyance. Alors, M. Fatoumbi, comme vous le dites si bien, tout ce travail, c'est quand même une inspiration qui vous vient aussi de l'école transcendentaliste universelle de l'ordre des marins pêcheurs. Alors, parlons-en. On parle de Étu, Étu Afrique, Étu Monde. Qu'est-ce que c'est que Étu? L'école transcendentaliste universelle, comme son nom l'indique, c'est une école qui nous donne la formation spirituelle nous permettant de nous transcender. Le premier objectif sera celui d'être plus utile à la société dans laquelle nous vivons. Et on ne peut pas être utile à la société dans laquelle nous vivons
si on ne respecte pas les règles sacro-saintes sur lesquelles fonctionne cet univers. Quand on vous confie une responsabilité et que vous devez jouer ce rôle, il y a les b.a.-ba. Et la société est là-bas, est le centre dans lequel nous devons forger l'élément de notre croyance. Donc, l'école transcendentaliste universelle forme des personnes qui, dans un premier temps, se posent des questions. Pourquoi je suis venu dans ce monde? Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois faire? Et une fois conscient de ses responsabilités et surtout des dons que Dieu lui a donnés, il y a en chacun de nous une parcelle des pouvoirs divins que nous devons fructifier. Il y a des gens qui ont le don de la parole, mais qui parlent n'importe comment. Tout ce qu'ils disent, la nature obéit. Mais non conscient de cela, ils créent autour d'eux le désordre, rien que par leurs paroles. Il y a des gens qui ont des dons de guérison. Mais quand tu as le don de guérison, il t'est interdit de t'énerver, auquel cas tu te rends malade et tu rends malade tout ton environnement. Donc le premier point va commencer par se connaître soi-même et apprendre à connaître la société. Et les religions le font si bien, ils enseignent les lois du sacrifice. Mais quand on commence à se sacrifier pour les autres, on pense que c'est un privilège, on est content. Non. Les principes de sacrifice font partie de la loi de l'évolution. Celui qui n'est pas prêt à se sacrifier pour les autres ne peut pas se récréer. Il n'y a pas de raison à vouloir s'enorgueillir parce que non. Et même à en attendre quelque chose en retour. Les principes sacro-saints de la Trinité chrétienne sont les fondements de l'évolution. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais la compréhension qu'on peut en avoir peut être tout autre. Lorsque la volonté se manifeste, le don le plus précieux, le Père, que Dieu nous a conféré, si tu ne manifestes pas de compassion qui s'associe à ta volonté et un esprit de sacrifice, tout ce que tu es en train de créer ne peut pas se réaliser, ou tu mettras beaucoup de temps pour le faire. Donc pour nous, membres de l'école transcendentaliste universelle, nous venons dans cette école pour apprendre les mécanismes de fonctionnement de la vie et leur adaptation à notre art de vivre, pour être plus utile à la société dans laquelle nous vivons. Et dans l'ordre des marins-pêcheurs, qui est le soutien de l'école transcendentaliste universelle, nous allons plus loin. Nous donnons la possibilité à ceux qui viennent vers nous de chercher à se réaliser. Parce que l'objectif ultime, c'est notre réalisation spirituelle. Donc pas un travail conscient, régulier. Vous vous intégrez dans une école qui vous donne les outils pour vous former spirituellement et essayer d'être encore plus utile à la société. Alors, quels sont les différents enseignements? Est-ce que vous parlez de l'astrologie, des anges, la tarologie? Quels sont les enseignements que vous dispensez au niveau de l'école transcendentaliste universelle? La base, la clé de tous, c'est d'abord la Kabbale. Oui. Maintenant, il y a la Kabbale appliquée à l'astrologie, appliquée au tarot, appliquée à l'évangile, à la Genèse, à l'Apocalypse, parce que nous lisons la Bible. C'est un livre codé. Nous pouvons en faire une première lecture, une deuxième et une troisième. Donc, l'école transcendentaliste universelle donne cette possibilité de mieux comprendre ce livre sacré. Et ce qu'on a constaté d'ailleurs, la plupart de nos étudiants, c'est quand ils arrivent chez nous, qu'ils comprennent leur propre religion. Et nous avons aussi bien des musulmans que des chrétiens, des protestants,
qui, en fait, vivent pleinement leur foi. Ça ne vous empêche pas de vivre votre foi, mais de mieux comprendre l'objet de votre foi. Et comme le dit si bien la vidéo, c'est l'arbre de vie à 3 piliers. Le pilier de la rigueur, le pilier de la miséricorde à droite et le pilier de l'équilibre. Il représente la force, la sagesse et la beauté. Oui. Donc, il y a des gens qui, au cours d'une vie, sont venus travailler sur la voie de la sagesse. Il y a d'autres qui sont venus travailler sur la voie de la foi. Et d'autres, dans cette présente vie, qui vont travailler sur le sentier de l'équilibre. Donc, chacun évolue en fonction de sa sensibilité. Donc, nous pouvons dire que à l'école transcendentaliste universelle, nous essayons de travailler aussi bien sur le sentier de la sagesse, de la connaissance, et sur celle de la foi, ce qui fait de nous vraiment des gens équilibrés, je pense. Je rappelle que l'école a été créée, ça fait plus de 40 ans déjà, par Kabaleb. Oui, le fondateur de l'école transcendentaliste universelle, c'est Kabaleb, que beaucoup de gens connaissent à cause de ses ouvrages et de ses livres. Mais c'est de savoir aussi qu'il a laissé un ordre, une école, que nous essayons de perpétuer. Et ceux qui sont intéressés par le savoir, par la connaissance, pour être plus utiles à la société à laquelle ils appartiennent, ils peuvent frapper à notre porte. Alors, on revient donc à l'essentiel de la Kabbale en 30 minutes que vous allez lancer donc à la Zalaï de Cotonou à 16h. À 16h. Nous sommes quasiment au thème de cette émission, Hippolyte Fatombi. Un mot à l'endroit de ces chercheurs de la Kabbale qui veulent bien comprendre ce que c'est que la Kabbale, comment ils doivent s'y prendre. Nous avons humblement essayé de condenser un système philosophique, système de pensée, pour le rendre plus accessible, pour qu'on comprenne que ce n'est pas si kabbalistique que ça, et que cela représente la clé qui permet de mieux appréhender, de mieux comprendre l'univers spirituel, et de mieux se comprendre eux-mêmes. Et si vraiment cela les intéresse, ils peuvent frapper à notre porte. Nous ouvrirons la porte et ensemble, et parce que nous nous rendons compte que le vrai problème de notre continent, avec des milliers et des milliers d'églises, est celui de la compréhension même des bases de fonctionnement du monde. Et l'Afrique irait beaucoup plus de l'avant si nous prenons conscience de nos réalités et de certaines règles élémentaires. Et en passage, la voie de la facilité n'est pas toujours la meilleure. Parce que le plus petit effort que nous allons faire aujourd'hui pourra être notre plus grand triomphe. Ça, c'est important. Il faut emprunter la voie de l'effort, et dans cet effort se trouve nécessairement quelque chose qui va nous permettre de nous élever spirituellement, et ça, c'est notre objectif. Merci Hippolyte Fatombi. Je rappelle que vous êtes transcendentaliste, responsable de l'école transcendentaliste universelle, Ordre des marins pêcheurs, Afrique. Et vous intervenez donc sur cette émission pour nous parler de votre vidéo sur la Kabbale, l'essentiel de la Kabbale en 30 minutes. Merci d'être passé.